Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour, l'amour sacré. L'amour sacré pour soi-même, l'amour du cœur, vraiment l'importance de cette notion de s'honorer, de s'aimer. Et je vais vous raconter en fait une petite histoire. Donc, il y a quelques semaines, j'étais allée voir le film Sacré-Cœur. Enfin, c'est un film documentaire qui a vraiment voilà, un parcours extraordinaire, qui fait énormément d'entrées en France, qui a été projeté en Belgique aussi, dans des petites salles, dans des salles qui supportent, soutiennent ce projet. Et d'abord, j'étais attisée par la curiosité parce que je ne comprenais pas pourquoi un documentaire voilà, avait tant de difficultés à faire sa promotion, pourquoi le sujet, comment dire, poussait les institutions à mettre des bâtons dans les roues. Et donc, j'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans le temps du Covid, vous savez, où de nouveau on créait du bipartisanisme entre ceux qui ont compris, hein, toujours les mêmes, qui voient la lumière, et puis ceux qu'on veut maintenir sous un joug, mais cette fois-ci, ça n'a plus fonctionné, ça n'a plus l'air de fonctionner. Euh, voilà. Donc ça montre aussi la puissance de ce film. Et ce film, il parle de quoi? Il parle d'amour. Il parle de transformation, que grâce à l'amour, un amour puissant, suffisamment puissant, votre cœur peut être touché à un point, que vous ressentiez à quel point l'amour est en abondance autour de nous et à quel point c'est une puissance, c'est une force qui peut transformer votre vie. Et c'est vraiment le message que je mets dans mes vidéos, que je mets dans mon travail avec mes clients. C'est vraiment ça, c'est que la puissance de s'aimer soi-même transforme la vie. Quand on a compris que c'est ça le plus important, c'est ça, quoi qu'il se soit passé, c'est de revenir à l'amour de soi. Il n'y a qu'une seule personne en fait qui peut vraiment réparer les blessures une fois qu'on est adulte, c'est soi-même, et c'est en s'aimant profondément, en acceptant toutes les parts de soi-même et en étant d'une bienveillance avec soi-même et en se guérissant, en se choyant, en se, oui, en se bénissant. Voilà, c'est ça. Quand on a compris que cet amour-là, on est capable de se l'offrir, de se le donner, bien sûr, on peut s'entourer de thérapeutes pour nous montrer le chemin. On peut aller retrouver la foi, en fait. C'est retrouver la foi en qui on est, retrouver la foi en soi, retrouver la foi qu'on est dans un univers immense, dont on n'a même pas l'idée de la grandeur, et que cette vision étriquée de la souffrance n'est qu'une vision étriquée, et qu'il y a moyen, il y a tout l'autre espace, tout l'espace immense et gigantesque qui vous permet de créer une vision euh, extraordinaire de votre vie. Et pour ça, mais il faut vous montrer le chemin. Il faut montrer le chemin de ce qui est possible, en fait, de cette chose. Ça, c'est possible. Le tout est possible. Il suffit d'une décision, il suffit de comprendre, voilà, de quel est votre intérêt à faire, à prendre cette décision. Et donc, j'étais en train de visiter une ville le week-end dernier. Et voilà, j'adore regarder, rentrer dans les églises parce que, somme toute, ce sont des bâtiments quand même voilà, gigantesques, construits par la main de l'homme, avec des trésors à l'intérieur. Et puis, elles sont construites aussi sur des passages énergétiques, et j'aime bien aller ressentir, voilà, est-ce qu'on ressent l'énergie de ce lieu, est-ce qu'on ressent l'énergie tellurique de là où cette église a été placée. Et en fait, je me promenais dans l'église pour ressentir le lieu, et je vois une petite chapelle justement dédiée au cœur sacré de Jésus-Christ. Et donc ça m'a fait directement référence au film, bien sûr, le Sacré-Cœur. Et donc je suis rentrée dans la chapelle et je me suis permise de réfléchir voilà, au jour futur, à, à- à ma vie, euh, comment l'améliorer, mais surtout quels étaient les moments, les endroits où quelque part je n'étais pas dans ce cœur sacré par rapport à moi-même, ou quels étaient les espaces où j'avais laissé rentrer euh,
comment dire, le manque de lumière, où j'avais autorisé des choses à mon encontre. Vous savez, on est en chemin, on évolue, euh, on est tout le temps en chemin, on est tout le temps à la recherche de s'améliorer, pas pour un but, comment dire, vicieux, de se faire du tort, au contraire, mais vraiment pour nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas à 100% de la divinité, nous avons notre incarnation et chaque jour nous rencontrons des expériences qui parfois peuvent nous faire flancher, nous faire oublier que nous sommes sur le chemin de la divinité, nous faire oublier parfois certaines leçons que nous avons apprises et parfois c'est de bon cœur. Et donc j'étais en train de me dire, mais où sont les endroits où en fait je n'honore pas mon cœur, où sont les endroits où je ne m'honore pas moi-même, alors que voilà, je suis thérapeute et que j'essaye de faire attention et je peux vous dire que il y a des endroits où parfois j'abandonne ma puissance personnelle et c'est pas toujours fait, comment dire, en conscience, c'est parfois fait avec la générosité de l'autre, la générosité de ne pas vouloir brusquer l'autre, la générosité de vouloir donner à l'autre le droit d'avoir son rythme. Mais parfois, en faisant ça, on s'oublie soi-même. Donc, par exemple, si vous êtes en couple, vous pouvez, et je crois que c'est une particularité féminine, d'être patiente avec l'autre, d'être assez gentille, généreuse et de permettre à l'autre voilà, d'être soi, surtout si l'autre personne s'est sentie peut-être dans une relation précédente enfermée et n'a pas pu être lui, ou si la personne a comme blessure cette blessure de je ne suis pas suffisant, je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas prendre ma place. Et donc, peut-être intuitivement, en tant que femme, on ressent cette blessure, peut-être que l'autre en a même parlé, et vous avez envie d'être généreux, vous avez envie d'être généreuse et de permettre à l'autre personne de, euh, voilà, de guérir sa blessure. Mais en fait, en faisant ça, vous n'êtes pas toujours au bon endroit pour vous-même. Et en faisant ça, parfois, surtout si c'est sur la durée, si la personne voilà, ne se met pas vraiment au travail, si la personne, quelque part, trouve un confort dans votre générosité, si la personne commence à s'habituer à votre générosité, et si la personne tout d'un coup n'a plus envie que vous soyez vous-même parce qu'elle s'est habituée à ce miel, à cette douceur, à cette grandeur et bonté d'âme, et tout d'un coup, vous vous réveillez et vous vous dites, mais en fait, bah, je ne crois pas que j'ai reçu en retour autant d'attention, autant de générosité. Et tout d'un coup, vous vous sentez dans la frustration, vous vous sentez en questionnement. Vous vous dites, mais où étais-je pendant tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai mis de côté pour moi-même? Et vous réalisez que vous vous êtes oublié. Vous êtes oublié dans l'autre, alors qu'au départ, c'était d'une bonne intention, mais à force, vous avez plié et vous vous êtes oublié dans l'autre et vous avez en fait été même plus loin que de vous oublier dans l'autre, vous vous êtes fait du tort à vous-même. Parce qu'en faisant ça, vous n'avez pas été dans votre alignement. En faisant ça, vous n'avez pas été juste par rapport à vous-même. Peut-être qu'il y a des fois où vous auriez dû confronter plus. Peut-être qu'il y a des fois où vous auriez dû vous-même prendre plus votre place. Peut-être que vous avez laissé passer des phrases, des petites phrases à taquine ou des petites, comment dire, injonctions qui se sont installées chaque jour un peu plus. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que vous vous êtes mis dans une situation, non pas de grande maltraitance, mais quand même de non-respect de votre cœur. Et votre cœur, il est blessé. Votre cœur, il est blessé parce que vous ne l'avez pas honoré. Vous n'avez pas honoré euh, sa puissance, vous n'avez pas honoré ce qu'il avait à vous dire, parce que je suis sûre qu'il y a des moments où ce cœur, il a voulu vous parler, il y a des moments où ce cœur, il a voulu vous dire, hey, attention ici, ça ne va pas. Peut-être que vous avez eu ça via des ressentis, peut-être que vous avez eu ça via des maux de tête, des maux de ventre, des fatigues ou d'autres petits symptômes
et vous vous êtes oublié. Vous avez cru bien faire, mais en faisant ça, vous avez martyrisé votre cœur. Vous ne vous êtes pas honoré, vous n'avez pas été dans l'amour de vous. Donc l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose d'un équilibre très subtil dans lequel parfois on va croire bien faire et en fait ce n'est pas un égoïste que d'abord regarder vers soi et de s'analyser, de voir ben, est-ce que je suis juste avec moi-même, est-ce que je suis dans mon cœur d'abord avec moi-même, est-ce que je m'aime assez. Et parfois, s'aimer assez, c'est être confrontante. Parfois, s'aimer assez, c'est laisser l'autre. Parfois, s'aimer assez, c'est sortir d'une relation euh, dans laquelle il s'est établi un déséquilibre. Parfois, s'aimer assez, euh, c'est soi-même travailler encore sur certaines difficultés, comme la confrontation, comme prendre sa place, comme défendre ses idées. Parce qu'en fin de compte, en faisant ça, inconsciemment, vous étiez à la recherche de l'amour. L'amour de l'autre. Oh, certes, peut-être en fonction de votre étape de vie, un peu moins fort, peut-être juste, c'était du soutien. Vous êtes dit que peut-être que si vous tendiez l'oreille et si vous étiez dans une forme de soutien de l'autre et que l'autre allait réaliser qu'en fait vous étiez là, voilà, à votre place, elle était quand même, elle était importante. La personne s'est sentie soutenue. Vous avez été à fond et de manière sincère dans ce soutien et ce support que vous aviez apporté à la personne. Et en fin de compte, vous avez fait ça gratuitement. Vous avez fait ça sans qu'on vous le demande. Vous avez fait ça sans penser d'abord à vous. Et surtout, vous n'avez pas maintenu euh, l'équilibre. Vous n'êtes pas revenu chaque fois à cette balance. Tiens, est-ce que dans ce que je donne, j'en reçois? Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous avez des difficultés à recevoir, ou peut-être que en face de vous, bah, ce n'est pas la bonne personne qui peut vous donner, parce que son intention n'est pas nécessairement de vous donner quelque chose, mais plutôt de prendre. Alors j'étais dans cette église, dans cette petite chapelle, sur le côté de l'église, la chapelle du Sacré-Cœur. Et j'ai eu un énorme sanglot qui est venu du très fin fond de mes tripes, où je me suis rendu compte de la douleur que j'avais infligée à mon cœur, du non-amour que je m'étais infligé. Ce sanglot est sorti et ça m'a fait un tel bien. Et, et j'ai vraiment compris à quel point il est important, avant tout, d'honorer, d'honorer notre être. Notre être est divin. Notre être mérite de l'amour, comme si, comme quand vous aimez un enfant, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas d'où il vient. C'est un petit être comme ça qui apparaît dans votre vie et vous êtes déjà prête et dédiée, dédicacée à lui donner tout l'amour que vous avez en vous. Mais aussi pour vous-même, faites la même chose. Vous ne savez pas d'où vous venez, vous êtes apparu tout d'un coup dans cette vie et donnez-vous sans, voilà, sans même vous connaître, donnez-vous cet amour total, global à vous-même. Chérissez-vous, c'est hyper important, c'est fondamental. Chérissez-vous, ayez foi en vous, revenez tous les jours à cet équilibre. Est-ce que vous êtes vraiment dans votre axe? Est-ce que vous êtes dans le respect de vous-même? Est-ce que vous êtes dans l'amour de vous-même? Est-ce que vous êtes toujours, vous vous prenez en considération? Voilà, ce sacré cœur, ce cœur sacré. Ce cœur, il est sacré. Et il est à l'intérieur de vous. Et imaginez quel exemple
Vous pouvez être pour vos enfants si vous êtes dans cette force, cette puissance, cet alignement, cette stabilité, ce roc que vous installez à l'intérieur de vous-même. J'ai encore, ça me fait penser à une autre histoire, mais je vous la raconterai dans à un autre moment. Mais ça me fait vraiment penser à quelque chose que j'ai vécu aussi ce week-end et que je voudrais vous partager. Voilà, j'espère que je vous aurai transmis quelque chose. Le sacré est en nous et chérissons ce sacré, ce divin. À bientôt les amis.